Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler mandoline. Oui, j'ai envie de vous présenter nos super produits que sont nos mandolines chez Tupperware. Alors, on a trois types de mandolines. Nous avons ici la Speedy Mando. Cette Speedy Mando, elle va vous permettre, quand vous faites des salades, par exemple, c'est un exemple, de trancher très finement vos radis, vos concombres, vos carottes même, on va en faire ensemble tout à l'heure pour que je vous montre, pour décorer vos salades de manière jolie. Enfin, dès que vous voulez trancher très fin et en toute sécurité, c'est la Speedy Mando qu'il vous faut. La deuxième mandoline que nous avons actuellement, c'est la Mando Junior. La Mando Junior, elle permet de trancher en 3 épaisseurs grâce à son levier qui est ici. Et elles ont toutes quand même un point commun assez remarquable et qui a été vraiment étudié, c'est leur aspect très sécuritaire, dans le sens où, vous voyez ici, elle est en position fermée. Je peux passer les doigts sans me couper. C'est exactement le cas également sur celle-ci qui est notre Mando Chef. C'est notre mandoline quasi professionnelle que nous avons. C'est donc la troisième mandoline qui est disponible chez Tupperware. C'est une mandoline, attendez, on ne la voit pas bien, la voici, qui a été vraiment étudiée à fond. J'ai appris hier par une de nos collègues qui nous a fait une démonstration que les gens de chez Tupperware ont étudié toutes les mandolines qui existaient, même il paraît une très grande marque allemande, et ils ont essayé de garder tout le bon et de corriger tout ce qui faisait défaut à toutes les mandolines qui étaient actuellement sur le marché. Et ce qui faisait foncièrement défaut, c'est l'aspect sécuritaire de nos mandolines, des mandolines. Aujourd'hui, les nôtres, elles sont toutes faites avec une position fermée, sécurisée, pour ne pas se couper, parce que je vous garantis que les lames sont très tranchantes. Même si ils peuvent aller au lave-vaisselle, personnellement on vous le déconseille parce que ça va user vos lames un peu trop prématurément, alors que les laver dans votre sous l'eau chaude avec votre éponge, ça suffit largement. Alors, pour vous démontrer un petit peu ce que font nos mandolines, et alors en l'occurrence aussi, vous l'avez compris, ici on tranche très finement. Avec la Mando Junior, on fait 3 coupes, 3 épaisseurs de tranche. Avec la Mando Chef, vous faites ce que vous voulez. C'est ça qui est juste impressionnant. Vous avez ici 9 positions de coupe, c'est à peu près en millimètres en fait. Vous allez pouvoir faire de plus en plus épais, et même en position 0, vous allez pouvoir trancher ultra finement, parce qu'en position 0, rien qu'en mettant une légère pression en fait sur la partie supérieure, vous allez pouvoir trancher très finement, et on le verra tout à l'heure dans la démonstration. Donc 9 épaisseurs de coupe ici, et vous avez également ici un autre bouton qui va vous permettre de faire ressortir, je vous montre ici même, des lames. Alors il faut que, pour que vous les voyez correctement, il faut que je vous montre ici. Vous avez des lames qui vont ressortir, et vous voyez, là elles sont rentrées, là elles ressortent. Vous en avez plus qui ressortent pour faire encore plus fin. C'est ce qui va vous permettre de tailler des frites, des juliennes, mais également des brunoises en forme de carré ou même en forme de losange, sans aucun effort. C'est vraiment juste magique comme utilisation. Et vous avez également, il me manque quelque chose, il faut que j'aille la chercher, une lame supplémentaire qui va vous permettre de faire des tranches gaufrées, ou dans le même sens des deux côtés, ou alors vous pouvez faire 2 sens de tranche, enfin bref, il y a une multitude de possibilités que vous pouvez faire, des juliennes fines, des juliennes épaisses, des frites fines, des tranches de toutes les tailles que vous voulez. Bref, la Mando Chef, c'est vraiment l'outil le plus complet en termes de mandoline qu'on peut vous proposer. Donc c'est vraiment un outil qu'on va démontrer, que je vais vous démontrer immédiatement grâce aux légumes que je vous ai préparés ici. J'ai des pommes de terre vitelotte, et en fait, j'aurais envie de vous faire des chips au four, hein, un peu moins gras que les chips dans l'huile. Et on va faire ça immédiatement ensemble. Allez, je vous retrouve tout de suite. C'est parti pour la démonstration de nos mandolines. On va commencer de la plus petite à la plus grande, et je vais commencer avec la Speedy. Donc là, j'ai pris mon couteau du chef
pour ébouter ma carotte. Je prends mon éplucheur 2 en 1, hop, je l'épluche de manière express. Je vous rappelle que l'éplucheur 2 en 1, on dit 2 en 1 parce qu'il est équipé d'une lame striée qui est idéale pour vos tomates, vos poivrons, vos kiwis, bref, tout ce qui est un petit peu mou. Allez, je vais prendre un saladier aloha, le petit en l'occurrence, pour faire ce qu'on a à faire. Alors ici, voilà, vous avez une position où il est complètement bloqué. Si vous l'avez dans les tiroirs, vous ne pouvez pas vous couper si vous le prenez. Si un de vos enfants fouille dans le tiroir, c'est impossible qu'il puisse se couper quand il est en position bloquée, sécurisée. Après, il suffit juste de presser des deux côtés pour ouvrir le poussoir et du coup donner accès à la lame. Mais encore une fois, c'est quelque chose dont vos enfants peuvent se servir parce que vous n'avez le poussoir ne s'enlève pas, il reste en place et vous allez pouvoir y mettre votre carotte. On va même, ouais, elle est peut-être un peu grosse pour que j'en mette deux, mais voilà, une. On va poser le poussoir dessus. Alors, vous pouvez commencer sans, hein, et vous, l'avantage c'est que vous pouvez couper dans les deux sens. Et là maintenant qu'elle est plus en fond, je mets mon poussoir. Et voilà, hein, elle a encore un bout. Hop, il n'y a plus qu'une tranche qui va venir ici. Et comme vous pouvez le constater, c'est ultra fin, ultra fin. Et je vais vous montrer une astuce que ma chef, ma manager à moi m'a montré. Si vous reprenez toutes vos rondelles de carottes, alors là on pourrait très bien les mettre en l'état dans notre salade, ça donnera un petit peu de croquant. Et là je vais reprendre en fait mes rondelles de carottes ensemble. Je vais presque entre guillemets reconstituer ma carotte. Je vais les presser, j'ai peut-être mis un peu beaucoup, je vais essayer d'enlever. Et je les... Non, j'aurais pu mettre plus. Je pense que je vais même pouvoir remettre l'intégralité de ma carotte. Et en fait, on va pouvoir faire un peu ce que j'appelle je dis dans le mauvais sens, une salade cheveux d'ange. Ça va vraiment être tout fin, vous allez voir. Juste que je les mette dans le bon sens, c'est mieux. Hop. On va même encore en rajouter. Voilà, vous voyez, je les ai toutes mises comme ça. Petite carotte. Et c'est parti. Donc on tient bien hein, ici. Et voilà comment on obtient une salade de carottes cheveux d'ange toute fine grâce à notre Speedy Mando. Alors voilà pour la démonstration sur de la Speedy Mando. Je vais mettre ça dans mon saladier aloha qu'on va mettre de côté. Allez, on va faire un peu de place. Et on va passer à notre Mando Junior. Donc là, en mode sécurité, il ne peut rien se passer. Vous changez la position de votre curseur rouge et vous changez l'épaisseur de votre lame à chaque fois que vous tirez dessus. Donc, je ne vais pas la démontrer celle-ci parce qu'on va avoir l'équivalent ici. Bon, si, allez, avec la carotte que j'ai, je prends mon poussoir et je vais vous montrer. Alors, une astuce qu'on m'a donnée hier, surtout sur la Mando Chef, et c'est valable sur toutes. Au lieu de mettre le légume, voilà, vous posez et vous piquez. Donc, position 1, position 2 et position 3, donc la plus épaisse. Il ne faut pas hésiter à y aller franchement. Voilà, vous avez vos 3 différentes coupes. Je peux vous les montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, vous avez 3 épaisseurs. À chaque fois, il y a à peu près 1 mm de plus sur chaque épaisseur de carottes. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire sur le gratin dauphinois, c'est mieux de les avoir en position 3. Si vous voulez faire des roulés de pommes de terre sur votre feuille à rebord, plutôt les avoir fines. Et toujours, hop, en mode sécurité et dans les pieds. Et celle qui va me permettre aujourd'hui de faire plein de choses, plein de variétés, c'est ma Mando Chef. Alors là, elle n'est pas en sécurité. Hop, je la remets immédiatement.
Et vous pouvez du coup utiliser, hop, pardon, un bol. Soit vous l'utilisez directement sur votre planche comme je suis en train de le faire, soit vous pouvez directement la poser sur votre bol ou votre Ultra Pro ou quoi que ce soit, et du coup vous pouvez, ça va directement dedans et vous ne salissez pas un bol supplémentaire. Maintenant je vais juste le mettre comme ça pour que vous ayez une meilleure vue. Alors il y a toujours, que ce soit sur la Mando Junior ou la Mando Chef, des patins antidérapants. Donc vous pouvez effectivement la poser en toute sécurité. Dans l'idéal, vous avez ici je sais pas comment dire, une poignée. Donc toujours mettre votre main que vous n'utilisez pas pour trancher sur la poignée et vous tranchez directement. N'essayez même pas d'enlever ou de décoincer ce que vous voulez dans la lame. Si vous avez quelque chose de coincé, vous mettez vos doigts là sur le côté, vous mettez votre pouce, alors la mienne est neuve, donc hop, c'est un peu dur, et vous enlevez la lame et vous dégagez l'aliment. Je vous garantis vraiment, faites ça, prenez ce réflexe-là, parce que les lames sont extrêmement coupantes. Et je vais vous le prouver encore une fois. Je vais prendre une patate, hop, qu'on va éplucher ensemble. Alors, vous voyez, le côté, les petits tétons, hop, on l'enlève, comme ça, il ne nous gêne pas à la coupe. Et là pareil, je vais prendre mon poussoir et je vais planter dedans. Alors vous allez voir que moi j'étais étonnée, je pensais ne pas y arriver, mais vous pouvez également, maintenant bien sûr elle est dure à enlever, hop, la mettre dans l'autre sens. Si vous voulez faire des frites, d'accord, vous allez avoir besoin de la longueur. Donc du coup, vous posez votre patate et vous plantez, et du coup, vous avez votre pomme de terre en longueur. Pour l'instant, on va juste faire des tranches. Elle glisse la coquine. Et je vais vous montrer. Donc, position 0. Je vous dis, hein, je suis vraiment là en position 0. Et en fonction de l'appui que je vais y donner, elle va être plus ou moins fine. Et je vous montre, là, je vais avoir quelque chose de très, très, très fin. Vous voyez, pas vous montrer, pas vous mentir, c'est ultra fin, même en position 0. Et si j'appuie un tout petit peu plus fort, ça va être légèrement plus épais. Donc vous voyez déjà dès la position 0, vous allez pouvoir faire des tranches. Et pour vous montrer jusqu'à la position 9, grosse épaisseur de pommes de terre qui va plus correspondre pour faire des frites. Et c'est à ce moment-là que vous allez sortir vos lames. Alors, si vous mettez en position 9 l'épaisseur, on va mettre en position 9 nos lames, ce qui va nous permettre, du coup on va tourner, de toute façon je vais toutes les utiliser, mais je vais vous montrer avec une pomme de terre longue pour faire des frites. Je voulais pas les éplucher avant parce que je voulais pas qu'elles s'oxydent, donc désolé pour l'attente épluchage. Allez, on pique notre pomme de terre, vous voyez, grâce au picot aussi qu'il y a tout autour du poussoir, elle va tenir et on va venir faire notre frite tout simplement. Et voilà, j'ai des frites toutes belles qui sont prêtes à passer au four chez moi, vu que je n'ai actuellement pas de plaque de cuisson. Allez, je vais faire la patate dans sa totalité. Hop, je pousse un petit peu pour qu'elle aille jusqu'au bout. Vous voyez, je ne vais pas au niveau de la lame, hein, mais je la tire pour pouvoir finir mes frites. Et voilà. Autre possibilité, du coup, alors, vous voyez, il me reste des morceaux de pommes de terre coincés. Réflexe, hop, on enlève les lames et on enlève le reste une fois que les lames ne sont plus en place. Alors, on avait également, je vous ai parlé d'une lame qui est légèrement dentelée. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Hop, là on va revenir sur la position fermée et on va revenir un petit peu plus fin, extrêmement fin. Là je vais mettre en position 1.
Et je vais vous montrer. Alors, si vous faites comme ça, vous allez à chaque fois avoir, en fait, vous allez avoir une frite ondulée, tout simplement. Je vais vous montrer comment faire quelque chose d'un peu plus joli encore. Dans un sens, vous remontez dans l'autre sens, vous retournez dans un sens, vous retournez dans l'autre sens. Et là, vous allez avoir des dentelés, enfin des... Voilà, elles seront crantées, mais pas dans le même sens. Et si vous la faites très très fine, donc là, je vais repasser en mode 0. Hop, hop. Bon, à chaque fois, on tourne un quart de tour. Vous allez pouvoir faire des choses très 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 fines et du coup avoir carrément les trous au milieu pour vos chips. Bref, ou pour par exemple des décos encore une fois de salade. Donc ça c'est pour les tranches. Là je vais pouvoir enlever à nouveau cette lame pour remettre celle-ci. Et on va faire ensemble, donc je vous ai montré les frites, on peut faire évidemment des juliennes, donc faire des choses très très fins. Donc là, je reviens en position 1, je vais mettre mes dents de la mer, comme dirait ma collègue, fines, et on va faire des juliennes. Ouais, hop. Vous faites des allers-retours, et vous allez voir que je vais faire quelque chose de très 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 fin, vous voyez, des petites juliennes de légumes. Là, de pommes de terre en l'occurrence. Que je me souvienne des petits dés. Donc là, je vais garder, je vais juste mettre 6 et 6 pour vous montrer comment faire. Oui, c'est normal. Là, j'ai fait des mini frites, en l'occurrence, 6 sur 6, parce que j'ai oublié de tourner ma pomme de terre. Comment ça, tourner, vous allez me dire? Eh bien, je vais vous montrer. Tiens, on va faire avec une vitelotte pour changer. Non, les vitelottes, je vais les garder pour les chips que je vais faire tout à l'heure. Alors, pour faire vos chips, vous les mettez à 200-220 degrés sur votre feuille à rebord. Je vous mettrai des photos à la fin. Et vous les enfournez, mais vous surveillez parce que ça va extrêmement vite. Allez, j'ai évidemment oublié de faire quelque chose tout à l'heure. C'est de tourner. Hop. On tourne. Et du coup, ça nous permet de faire une jolie petite brunoise. Voilà toutes les possibilités que vous avez avec cette Mando Chef qui est vraiment ultra complète et qui regroupe à peu près tout ce que vous pouvez faire avec les autres et qui est toujours très très utile pour varier les plaisirs dans votre cuisine. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur tupperware.fr en mettant mes coordonnées animatrices Gitsendener 68 440 ou de venir sur ma boutique en ligne. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bye bye.